Coucou à tous, j'espère que vous allez bien en ce lundi matin. Alors, on se retrouve pour les énergies de la semaine, pour la semaine du 23 mars au 29 mars. Donc, on va découvrir. Ah, le chat qui fait des bêtises. Alors, on va découvrir ensemble les énergies qui nous réservent cette semaine. Alors, pour ça, j'ai pris l'oracle du sixième sens. Et pour compléter, on va finir par un petit message qui va nous suivre toute la semaine. Et pour ça, j'ai pris l'oracle des messages de lumière. Oups. Bah, si elle a sauté, je vais en prendre une deuxième quand même. J'ai ça en tête à chaque fois. C'est horrible. Alors, de manière générale, cette semaine est gouvernée par la maladie. Peut-être que c'est au sens propre, hein, qu'on va tomber malade, un petit rhume, une grippe, une gastro, des soucis de santé, mais la maladie peut aussi faire référence, au-delà de la maladie physique, à la maladie mentale. Peut-être qu'il va y avoir un épuisement, on n'en peut plus. Après, il faut dire que mars, c'est un petit peu le mois où on sort un petit peu de l'hiver, on entre dans le printemps, mais pas encore tout à fait, et ça peut être vachement épuisant. Au niveau professionnel, on a des difficultés. Peut-être des difficultés à trouver sa voie, ce qu'on a envie de faire, des difficultés à se lever le matin pour aller bosser parce qu'on est démotivé suite à la maladie, donc qui pourrait faire référence à un burn-out par exemple. On a des difficultés peut-être au sein même de l'entreprise pour laquelle on travaille. Par exemple, vous êtes salarié, vous travaillez pour un supérieur hiérarchique qui n'est pas toujours très sympathique, ou avec des collègues qui ne sont pas toujours très sympathiques, ça arrive aussi. Ou si vous êtes indépendant, vous pouvez aussi avoir peut-être des difficultés, par exemple, à ce que vos clients vous payent en temps et en heure, à trouver des clients. Voilà, ça peut être plein de choses, mais donc on est sur des difficultés. Ça peut être le relationnel au niveau du travail, ça peut être le fait de ne pas réussir à trouver sa voie ou le fait d'être trop fatigué pour aller travailler. Donc voilà, c'est une période, une semaine assez difficile pour le côté professionnel. Par contre, pour le côté financier, quelque chose de positif, on est sur de la réussite. Donc si vous avez entrepris des démarches ou autres, en tout cas, on vous dit qu'il y a des choses qui vont vous allez réussir, pardon, vous allez avoir des nouvelles positives par rapport aux finances. C'est peut-être le moment de jouer au loto, les gars, et vous penserez à moi si vous gagnez. Alors, au niveau relationnel, on est sur de la passion, de l'amour, on veut-tu, on voilà. Donc ça, c'est une très belle carte. Alors, le relationnel, ça peut être avec votre conjoint, conjointe, et aussi avec votre famille, avec vos amis, peut-être pas vos collègues. Non, peut-être pas. Ou peut-être une ou deux, mais pas plus. Mais en tout cas, on est sur quelque chose de positif. Ce que je sens, c'est qu'il y a des liens qui vont se resserrer. On va se redécouvrir d'une autre manière, mais de manière beaucoup plus positive. Vu que la semaine passée, on était quand même sur un apprentissage pour vivre une relation harmonieuse. Ici, on est sur la passion, on est sur quelque chose de beau, voilà. Alors, au niveau de votre bien-être, il y a des choix qui vont devoir être faits. Par exemple, imaginons que ça ne se passe pas bien au travail, que vous êtes démoralisé rien qu'à vous lever le matin et vous dire je dois aller bosser. En fait, le choix, c'est continuer à y aller parce qu'il faut. Ou alors dire non, maintenant je prends soin de ma santé. Ça peut être autre chose aussi. Vous êtes dans une relation qui n'est pas très saine pour vous, avec une personne qui a des comportements toxiques vis-à-vis de vous. Vous avez le choix de soit rester dans cette relation, ou alors de dire là j'en peux plus, en fait je vais penser à moi, je vais mettre mes limites, et voilà.
Vous avez le choix de faire quelque chose qui ne vous plaît pas toute votre vie, ou alors le choix de dire, bah non, moi maintenant j'ai envie d'aller vers quelque chose qui me fait vibrer. Donc en fait, vous avez le choix pour votre bien-être. Et je ne peux pas vous en dire plus. Alors, au niveau du petit message lumineux, on est sur la carte de ma transformation. J'ai des drôles de bruit, mais c'est pas grave. Je vais aller voir, je reviens. Ah ben non, c'était rien. C'est Baby Boy qui joue dans la caisse à papier. Évidemment, il adore ça. Des fois, il pique mes courriers et alors il se casse avec et il va se cacher sous le meuble avec. Donc en fait, quand j'ai une facture, j'ai intérêt à l'ouvrir tout de suite et à payer parce que je suis pas sûre que si je reçois un rappel, que je puisse dire ben, c'est mon chat qui cache mes factures. J'aimerais bien que ça passe, mais on le sait, hein, ça passe pas. Donc voilà. Alors, pour ma transformation, la carte nous dit: j'accueille la nouveauté, le changement dans tous mes corps communautaires. Ainsi, je m'autorise la transmutation des énergies dans la lumière, dans mon intérêt et celui des autres. Alors, qu'est-ce que les corps communautaires? On va parler des différents corps subtils qui nous entourent, évidemment. Une transformation, donc par exemple une chenille qui devient un papillon. Si vous êtes dans une énergie un petit peu morose, un petit peu négative, si vous êtes frustré, essayez de transmuter ces énergies négatives en énergie positive. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est dans votre intérêt et celui des autres, donc ceux qui vous entourent. Pourquoi? Parce qu'en général, quand on est frustré, en colère, on s'en prend à qui? Ah ben, à nos proches. Et du coup, ben, eux, ils vont subir cette colère, cette frustration, et ils vont nous donner des énergies négatives en retour. Et ainsi de suite. Et finalement, c'est une chaîne sans fin. Donc il faut essayer de faire un travail sur soi-même pour voilà, décharger toutes les énergies négatives, absorber toutes les énergies positives. Et du coup, quand on est beaucoup plus positif, il faut savoir un truc, c'est que la négativité, c'est contagieux. Et la positivité, fort heureusement, aussi. Donc si on est négatif et qu'on s'entoure de personnes négatives, voilà, on va être encore plus négatif et on risque de donner cette négativité à nos proches. Tandis que si on s'entoure de personnes positives, déjà ça aura un impact sur nous, on sera beaucoup plus positif et ça va avoir un impact sur nos proches et vice-versa. Donc voilà, c'est une très belle carte, un très beau message. Et pour le deuxième, on a la carte Mon calme qui dit: dès à présent, je laisse mon corps se détendre. Attends, qu'est-ce que tu fais? Il est parti avec un papier ou j'en sais rien. Alors, dès à présent, je laisse mon corps se détendre et se relaxer. Je calme toute agitation de mental. Je m'autorise le calme afin que l'harmonie se réinstalle dans mon être. Ce grand calme que je ressens me permet de voir au-delà et me laisse maître de ma vie. Je trouve ça merveilleux. Après, voilà, être calme et détendu, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je l'entends, mais il suffit, entre guillemets, hein, je mets bien un grand guillemet, il suffit de. Un petit exercice quand vous sentez que vous êtes agité dans votre mental, vous n'arrêtez pas de réfléchir, etc. Prenez un moment pour dire stop. En fait, là, il y a parlez à cette petite voix négative dans votre tête et dites-lui pas maintenant. Là maintenant, c'est pas le moment. À la limite, donnez-lui rendez-vous dans 1 heure. Et dans 1 heure, autorisez-vous à cogiter. Et puis après, voilà, l'heure est passée, on retourne au calme. Mais pour essayer de retrouver son calme intérieur, si c'est pas le moment pour vous, et ça sert à rien de cogiter toute la journée, d'être nerveux toute la journée, essayez de vous dire, attends, pas maintenant, et focalisez-vous, essayez de faire quelque chose qui vous détend. Ça peut être de prendre une douche, de prendre un bain, d'écouter de la musique, de chanter, de danser, de dessiner, de créer, voilà. Toutes ces choses qui vous amènent à l'instant présent et qui éteignent la rumination de votre mental.
et voilà, faire quelque chose de beaucoup plus apaisant. Donc voilà les petits conseils de cette semaine. En gros, déchargez-vous des énergies négatives, absorbez les énergies positives et faites des choses qui vous détendent et qui vous apaisent véritablement. Voilà, je vous remercie pour ces énergies de la semaine et puis je vous dis à la fois prochaine. Gros bisous!